Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais un petit tirage par choix de pile. Donc, la façon que ça va fonctionner, vous allez choisir la pile 1, 2 ou 3. Donc, je vous laisse encore quelques temps pour la choisir avant de commencer la lecture des cartes. Et puis après, je vais vous livrer le message. Donc, premièrement, je veux vous rappeler que j'offre la guidance de façon personnalisée par Internet, donc en ligne, soit par Zoom ou par FaceTime, la façon dont vous aimeriez faire, tout est possible. Donc, simplement communiquer avec moi en privé. Je vous invite aussi à aimer ma page Facebook qui s'appelle Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, que je vais essayer de mettre dans la description d'ailleurs. Et je vous invite à faire un j'aime sur la vidéo ou vous abonner à la chaîne pour m'aider. Donc, allons-y. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vais vous laisser encore une petite seconde pour commencer. Et je vous rappelle que la façon dont je lis les cartes est de façon très intuitive. Donc, parfois, je mets vraiment de côté les notions des livres et je vais vraiment par instinct, intuition pour me laisser guider qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui descend comme message. Donc voilà, vous avez sûrement fait votre choix. Débutons avec la pile numéro 1. Allons voir qu'est-ce qui vient ici. On a la pleine lune en scorpion qui vous dit « Respirez à travers les tensions ». J'ai l'impression ici que pour certains, il y a beaucoup de stress. OK? Donc, en ce moment, ça se peut que tu vis un certain stress, que tu sois un petit peu à cran à certains moments. Mais c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si on vous invite à vous imaginer peut-être faire beaucoup plus de méditation, à faire beaucoup de visualisation, peut-être dans des endroits dans la nature, à faire de la visualisation avec de la musique calme, des sons de ruisseaux, de la pluie. J'entends beaucoup l'eau. En fait, en voyant l'eau, j'entends des sons d'eau très, très calmants. Donc, si vous êtes dans un état beaucoup plus tendu, on vous invite vraiment à le faire. Et j'ai l'impression ici que pour certains, la tension vient du fait qu'on a de la difficulté à prendre sa place, on a de la difficulté à trouver où se situer dans notre cheminement, peut-être, ou peut-être à travers un certain environnement de travail ou familial. C'est comme si on se sent peut-être soit à l'écart, soit on a de la difficulté à vraiment prendre sa place ou à prendre parole à l'intérieur d'un groupe. Donc, on se sent peut-être plus stressé, plus étouffé. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous. Mais c'est comme si on me dit, laissez pas ça empirer, laissez pas ça aller trop loin. Vous êtes vraiment des personnes formidables. Vous avez de quoi briller, d'accord? Donc, on va aller voir la carte suivante. Le partenaire amoureux. Cette carte-là, on voit un homme qui est très solide, hein? Il est très fort. C'est comme si on me parle de votre courage, de votre force intérieure. Il y a quelque chose qui m'appelle aussi par rapport à ces gants d'acier. J'aurais tendance à dire que c'est quand même des gants qui pourraient faire mal si on donne un coup, mais en fait, ça m'a parlé de douceur. Dans le sens, c'est comme quelqu'un qui dit, tu sais, oh, je vais mettre des gants blancs pour parler à la personne. C'est comme si on me dit que vous avez cette capacité de, de communiquer les choses avec douceur et de prendre soin des autres, en fait. Ça a zéro rapport avec la carte, mais c'est le message qui me vient. C'est utiliser ce talent, cette douceur, cette bienveillance pour aider les autres, en fait, pour communiquer les choses avec facilité. Et aussi, quelque chose d'autre m'appelle dans la carte, c'est la petite flèche au niveau de son armure qui pointe son cœur, en fait. Je ressens quelque chose par rapport à votre cœur. Il faut focuser sur ce que votre cœur désire en ce moment. Donc, si en ce moment, tu as des questionnements par rapport à où t'enligner, à quoi faire, à quelle décision prendre, on t'indique vraiment la route, là, c'est d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur. Ça se peut même qu'il y ait des influences autour de toi qui ont des arguments béton, qui ont des visions de la vie qui sont solides et que tu as envie d'y croire, mais au fond de toi, c'est pas nécessairement qui tu es. D'accord? Donc, à toi de voir si ça résonne en toi ce que je te dis.
On a ici donc ensuite ce 4 de bâton qui nous indique que c'est peut-être le temps. Je ressens comme. Comment expliquer? Oui, c'est le temps de fêter quelque chose, c'est le temps de célébrer. Premièrement, le 4 de bâton, c'est vraiment une carte de célébration. On voit, ils font la fête, ils dansent, on dirait qu'il y a de la musique, là. Je sais pas qu'est-ce que tu as à célébrer, mais si tu as quelque chose, on dirait qu'on dit, tu as quelque chose à te féliciter, en fait. Il y a quelque chose que tu as peut-être passé au travers, que tu as réussi à dire, que tu as réussi à faire, à toi de voir qu'est-ce que c'est. Il y a une petite réussite en ce moment. On me dit de te célébrer, de te dire merci de l'avoir fait. J'ai l'impression que ça va t'apporter ailleurs, ce que tu as décidé de faire ou qu'est-ce que tu as réussi en ce moment. J'attends des fois d'avoir d'autres inspirations. Et par rapport à ça aussi, on me dit de bouger. Je sais pas quel est le message par rapport à ça. Est-ce que tu es dans un état beaucoup plus latent en ce moment? Mais on dit de bouger un petit peu plus aussi par rapport au physique. On a ce 5 de coupe ici qui nous indique ben, il y a une certaine douleur, ok? Il y a quelque chose qui est arrivé. En fait, je ressens un deuil. Je ressens un certain deuil ou une grande tristesse. En fait, le deuil, t'es pas le seul à le vivre. Ok, ce que je ressens, c'est que ce deuil-là, si en ce moment tu vis un deuil, tu as vécu un deuil dans le passé, ou récent, ou plus lointain, t'es pas le seul dans cette émotion-là, en fait. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est comme si on me dit que tu pourrais te confier à certaines personnes qui ont vécu le même épisode que toi, qui ont vécu la même situation. Ils ont marché les mêmes pas, ils ont marché les mêmes douleurs. C'est comme si on me dit tu pourrais te confier. Parce que j'ai l'impression en ce moment que tu es peut-être un peu renfermé par rapport à ces émotions, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à cette tristesse ou ce deuil. Mais la vie t'indique en ce moment qu'il y a quelque chose qui va venir. Ça ne viendra pas combler ce vide, ok? Ça ne viendra pas le combler, mais ça va venir s'ajouter à ta vie pour essayer de t'apporter un peu plus de lumière. Donc, à toi de voir qu'est-ce que ça résonne en toi. Donc en ce moment, si tu ressens un certain deuil, on t'indique vraiment le chemin d'aller communiquer, d'en parler, même si c'est un ressenti d'un deuil du passé, que ça revient, ça remonte, c'est comme si on t'indique vraiment que tu n'es pas le seul à vivre ces émotions-là en ce moment. Donc voilà pour la pile 1. Allons voir pour la pile 2, qu'est-ce qui se passe avec vous? Le dernier quartier de lune, donc taureau. Sois fier de toi. Donc, pile 2. Sois fier de toi. Pile 2, j'ai l'impression ici qu'on a mis vraiment, vraiment beaucoup d'efforts pour se nettoyer. Faire du ménage. Purifier. On a retourné aux sources. Je ressens vraiment pile 2 ici un immense bien-être. On dit qu'il faut vraiment que tu sois fier de toi pour tout ce chemin que tu as parcouru. J'ai vraiment l'impression que tu viens de parcourir un très très long chemin de nettoyage. Que tu as fermé des livres, tu as fermé des portes à certaines choses, tu as fait vraiment du ménage et tu es retourné aux sources pour avoir le minimum nécessaire pour que ton être puisse vraiment prendre sa place. Ok, donc si tu doutais de tout ce ménage-là, ici on te confirme que c'était la bonne chose à faire. J'ai l'impression que ton corps, tes cellules, tout va vibrer mieux, tout va vivre mieux en cet instant précis. Ça va t'apporter de nouvelles amitiés, c'est clair, parce que tu viens de faire du ménage. C'est clair qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles personnes qui vont arriver. Et j'ai l'impression que pour certains, ça va arriver de façon soudaine. Ça se peut qu'il arrive 2 puis 3 personnes en même temps dans votre vie qui sont totalement nouvelles. Et ça peut juste vous aider à vous épanouir, en fait. Et j'ai l'impression que vous allez être de plus en plus honnête envers vous-même à partir de cet instant-là. Je ressens énormément de vérité, de pureté, de fraîcheur. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous. On a aussi la carte du jugement. Et vous voyez que c'est encore les mêmes petits papillons bleus. C'est presque la même carte. C'est drôle. Oui, et je ressens vraiment que ce ménage-là vous a apporté
vraiment un nouveau champ vibratoire, une fréquence vibratoire totalement nouvelle et que votre âme en ce moment est en train d'appeler les personnes qui vous ressemblent. Donc si vous avez des nouvelles amitiés qui débutent, des nouvelles rencontres qui se font en ce moment, c'est parce que vous l'avez créé. Vous l'avez vraiment, vraiment créé. Votre âme est en train de les appeler. Ils sont en train de s'approcher de vous. Donc, ouvrez l'esprit, ouvrez l'œil. Ces gens-là sont vraiment des gens qui vont fitter avec vous, qui vont être de la même énergie que vous, qui vont porter les mêmes couleurs, qui vont vous supporter. Continuons ici, on a le cavalier de Pentacle. Et qui me dit ici, je sens une espèce de motivation à faire des choses, à concrétiser certaines choses, mais en ce moment, votre attention est attirée sur 2 ou 3 petites choses totalement peut-être différentes l'une de l'autre et vous éparpillez vos énergies. En ce moment, on m'indique que vous êtes en train d'éparpiller vos énergies. C'est comme si on vous rappelle soit de focuser sur un ou de pas trop mettre d'énergie sur chacune des choses pour pas vous perdre. C'est comme, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez peut-être un choix à faire par rapport à ces projets-là que vous êtes en train de créer, à ces choses-là que vous êtes en train de faire. À vous de voir. Mais la vie, j'ai l'impression, va vous mettre ça sur votre chemin. La vie va vous indiquer. Donc, soyez à l'écoute des messages de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Qu'est-ce qui pourrait vraiment être peut-être éliminé comme solution ou comme projet devant vous? T'sais, vous allez être vraiment amené à travailler sur la bonne chose au bon moment, en fait. Fait que soyez confiants, gardez la confiance en vous, gardez la confiance en l'univers, que la vie va vraiment vous montrer, mais faites attention de ne pas éparpiller vos énergies à risque de vous épuiser. Pile numéro 2, c'était ça. Allons voir pile numéro 3 maintenant. Quel est le message? Dernière carte de lune en Poisson, parle moins et ressent plus. Ici, j'ai un sentiment ici que pour certaines personnes de la pile 3 qui vont choisir la pile 3, vous avez énormément d'énergie à l'intérieur de vos mains, vous avez les dons de guérison. Mais c'est comme si on vous indique qu'en ce moment, c'est le temps de l'accueillir et non de l'utiliser. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si vous êtes dans une période où vous devez apprivoiser qu'est-ce que vous ressentez physiquement à l'intérieur de vos mains quand vous utilisez l'énergie. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ce message, mais vous seul comprendrez. Mais c'est comme si on m'indique que vous avez les dons de guérison et que vous êtes peut-être à vraiment une période d'apprivoiser qu'est-ce qui se passe. Donc, de pratiquer, d'essayer, de faire de la méditation et voir si vos mains pétillent, picotent, chauffent, de vous faire des auto-soins sur votre propre personne. Je sais pas qu'est-ce que ça peut... où est-ce que ça peut vous apporter, mais c'est comme si en ce moment, il y a un flot d'énergie à l'intérieur de vous qui demande à se déplacer. OK? À vous de voir qu'est-ce que ça vous dit avec ça. On a un sentiment de sécurité ici. En fait, ce qui me vient en premier, c'est l'opposé entre la fluidité et la rigidité de cette carte-là qui est très rigide, du béton, des statues, une épée. C'est comme s'il faut sortir de cette carcasse-là de rigidité, en fait. Il y a quelque chose de très rigide dans votre énergie, peut-être parce que vous êtes des gens très cartésiens, que vous avez de la difficulté à croire aux énergies, peut-être, ou est-ce que vous avez de la difficulté à vous ouvrir au niveau sentimental. Il y a quelque chose de rigide dans votre énergie et on vous invite vraiment à laisser couler, ok? Je ressens vraiment ce flot d'énergie qui veut bouger, mais vous empêchez les choses, vous êtes un peu trop rigide. Donc, à vous de voir si ça résonne en vous. Peut-être que c'est votre autorité, peut-être que c'est votre fermeture au niveau du cœur, peut-être que c'est votre fermeture au niveau spirituel, à vous de voir. Mais c'est comme si on vous invite vraiment à voir un peu plus grand, à voir plus large, à baisser des barrières, à calmer cette rigidité-là. Valet d'épée. Ce valet d'épée, en fait, ça me parle d'apprentissage ici. C'est comme si vous avez beaucoup de choses à apprendre encore et la vie est en train de vous montrer un certain chemin pour évoluer, ok? Et sur quelle facette de votre vie ça va jouer
je ressens beaucoup la spiritualité, en fait, le cheminement personnel, la spiritualité. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre à vous apprivoiser vous-même, ok? Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes à l'intérieur, comment... En fait, on est en train de me dire que pour certains gens de la pile 3, vous êtes en train d'apprendre à réduire votre mental et laisser parler plus votre cœur d'enfant. D'accord? Donc, à vous de voir si ça résonne en vous, si vous êtes des gens qui utilisez beaucoup la réflexion et la stratégie avec votre tête, votre réflexion, l'argumentation. C'est comme si on va commencer à prendre conscience ici qu'il n'y a pas que ça qu'on peut écouter. Hein? Il y a la petite voix du cœur, il y a la petite voix de notre enfant intérieur. Voilà. C'est vraiment ce que je vois. C'est un grand apprentissage qui est en cours. Vous êtes vraiment dans un cheminement spirituel, une ouverture sur le monde spirituel qui est en train de se faire pour vous. Et ce roi de Pentacle-là m'indique que ce cheminement spirituel est pour rester. Donc, vous débutez un nouveau chemin, une nouvelle ouverture. C'est comme un début d'éveil. Hein? Mais j'entends ici que c'est pour rester et ça va se faire sur un long terme à petite dose. C'est pas quelque chose qui va être très rapide ici, ce que j'entends. J'entends vraiment un certain... On va prendre le temps d'apprivoiser. Et pour certains, je sais pas si vous avez expérimenté... j'ai l'impression que pour certains, vous avez eu des montées de Kundalini. Vous allez en avoir prochainement. À vous de voir. À vous de voir si ça résonne en vous. Si vous savez pas ce que c'est, faites des recherches. Mais ici, on me dit que si vous ouvrez la porte à cette spiritualité-là, à cette ouverture-là sur le monde de l'énergie, à cette ouverture-là, à tout ça, là, c'est comme si vous indiquiez à l'univers que vous êtes prêt à accueillir l'abondance qui pourrait en revenir, qui pourrait arriver de tout ça. Donc, à vous de voir s'il y a de l'abondance qui vient à vous, puis de l'abondance, on s'entend que c'est pas nécessairement seulement l'argent et le matériel, là, ça peut être de l'amour, ça peut être des offres, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être tout ce qui vient à vous de façon comme un cadeau, en fait. Donc ici, on parle de votre connexion au divin. Donc, plus vous allez cheminer, plus votre connexion au divin va devenir grande et forte. Et encore là, on me parle de la guérison à l'intérieur de vos mains. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui est intemporelle bien sûr, vous pouvez l'écouter, le réécouter quand vous voulez. Peu importe la date que vous écoutez la vidéo non plus, les messages peuvent être vraiment pour vous quand même. Donc je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis merci d'avoir écouté et à bientôt!